Bien le bonjour, c'est Gust. Aujourd'hui un petit aérotech sur le PA28 de chez Piper, avion de loisirs et surtout d'entraînement que vous pouvez voir dans les aéroclubs de France et dans le monde. Donc installez-vous confortablement car je vous explique tout sur le PA28. Juste avant de commencer, je ne me doutais pas que Piper était un tel bordel. Au niveau de la documentation et des histoires, il n'y a absolument rien à en tirer. Et vous allez surtout vite comprendre que pour un seul modèle, il y a trop de modèles d'avions. On commence tout de suite. L'histoire de Piper débute dans les années 50, avec Carl Berger, Fred Wick et John Torque. John est un ingénieur aéronautique qui a conçu des Boeing et qui passe au PA28. Carl a dirigé le développement du PA28, qui est devenu l'un des avions les plus vendus dans l'aviation générale. Et Fred Wick était en tant que directeur, un ingénieur directeur, du centre de développement du PA28. Il a notamment travaillé au NACA, ce qui est ça. Il a reçu le trophée Collier, l'une des plus grandes distinctions. Une grande distinction dans l'aviation civile américaine. Donc on a trois ingénieurs absolument talentueux qui ont pour but de révolutionner l'aviation civile et le tourisme en créant un avion défiant toute concurrence avec une bonne qualité et un petit prix. L'aventure commence en 56, il développe le PA28 Cherokee. Piper Aircraft est la société numéro 2 à concevoir des avions légers derrière Cessna. Cessna qui sera la première entreprise à produire exclusivement des avions légers à monomoteur. Donc le PA28 a été développé pour dépasser le principal concurrent qui est Cessna et qui est surtout le C-172. Car dans les années 50-60, le C-172 est le seul de sa catégorie. Le seul de sa catégorie sur le marché. Il fallait donc proposer des alternatives moins chères, plus efficaces, plus fiables, plus robustes selon Piper. Donc le PA28. Mais avant cela, la phase de dessin, puis de construction du premier PA28 commença. Cela va s'établir sur 4 ans, à partir de 56 jusqu'en 1960. 1960 est d'ailleurs l'année où ils vont recevoir leur certification. C'est assez rapide, et dans les années 60, la société commence vraiment très bien. Exploit ou pas, la première année, ils fabriqueront 100 PA28. Énorme! Donc le prix du premier PA28 160 est de 9 995 $. On se demande comment Piper rentre dans leurs frais. C'est clairement, pratiquement même impossible, mais ils y arrivent, et tant mieux pour eux. Et là, ça va commencer à être un petit peu le bordel. Mais vraiment le bordel. Le premier PA28 est bien, mais un problème se fait ressentir. Comme la puissance qui est vraiment faible, on a un moteur entre 150 et 160 chevaux, mais malheureusement, cet avion avec 4 places ne peut accueillir la totalité des passagers. Il est donc primordial d'augmenter la puissance afin de garantir la sécurité des passagers et surtout pour pouvoir mettre ces fameux 4 passagers qui étaient notés dans le contrat. Entre 1962 et 1970, on va créer beaucoup de modèles d'avions. On va en créer 4 catégories, chacun avec ses spécificités bien différentes et bien distinctes, ce qui fait d'ailleurs la force de Piper avec des sous-catégories et encore des sous-catégories, et ce qui fait pour moi une énorme vidéo très condensée car je ne peux pas tout citer malheureusement. On va noter le PA28 140, c'est un réel succès auprès des écoles de pilotage, dont il devient l'un des avions de référence pendant plusieurs décennies. Plus de 10 000 machines seront construites jusqu'à l'arrêt des machines de fabrication. Prix de vente, 8 500 $. 8 500 $ pour un fucking avion. C'est incroyable, vraiment à l'époque, ils se faisaient pas suer quoi. Hein. Et on se demande d'ailleurs comment ils rentraient dans leurs frais encore une fois. Mais ils rentraient dans leurs frais, c'est le principal. Petite anecdote sur le PA28 premier du nom, il avait une aile Airchin Bar, et dans les années 70, on décide de prendre une aile semi-conique pour la gamme Archer. Alors Piper testa pour la première fois l'aile semi-conique et des petits dégâts se font sentir. Donc bien évidemment, l'aile sort avec l'un de ses looks qu'on connaît à l'heure actuelle avec cette demi-aile pratiquement parfaite et incroyable. Problème, l'aile est déséquilibrée à sa sortie et surtout très fragile. Elle avait tendance à faire partir l'avion en vrille et en décrochage. Pour les ennemis de Piper, il n'a pas fallu longtemps à créer un mini-scandale et critiquer aussi bien positivement que négativement cette nouvelle aile semi-conique, qui est d'ailleurs une aile novatrice dans l'aviation civile, pour avions légers bien évidemment. Et pourtant John Torque est l'un des premiers à avoir dit que Piper a créé une aile l'une des moins efficaces de Piper. Peut-être qu'il s'est trompé, mais encore à l'heure actuelle, c'est toujours l'aile semi-conique qui est privilégiée pour les nouveaux appareils de chez Piper. Alors pas pour tous, mais pour les PA28, ce sont toujours les mêmes ailes. Et d'ailleurs, on ne voit pratiquement pas la différence entre une aile Airching et une aile semi-conique. Et justement, cet épisode arrive dans les années 70.
Et Piper a aussi évolué sur leur motorisation. Ils atteignent même un potentiel de 2000 heures. Pour faire simple, le potentiel d'un avion et d'un moteur d'avion, c'est en gros la durée de vie du moteur. 2000 heures c'est très faible, mais pour l'époque c'est quand même assez exceptionnel, on était aux alentours de 900 à 1500 heures pour les plus fiables. La Piper déglingue la concurrence et va jusqu'à 2000 heures. C'est quand même pas trop mal. Maintenant je vais vous présenter les différentes gammes de Piper, et c'est un délire vraiment, donc je vais faire ça en très court et je vais éviter les sous-catégories. Donc on a la gamme Warrior de chez Piper, donc à l'époque c'était utilisé pour les stages CPL, avec une bonne puissance entre 160 chevaux et 200 chevaux. Il est parfait pour l'entraînement au pilotage et surtout il a 4h30 d'autonomie pour les longues distances, c'est absolument un avion parfait. Train tricycle fixe avec un pas fixe. Ensuite, on a la gamme Arrow. La gamme Arrow, c'est un avion assez incroyable. Il est disponible avec le Arrow T, donc pour le turbocompresseur, avec un moteur de 200 chevaux. Pour les moteurs sans turbo, on tourne autour de 180 chevaux, et ce sont des avions absolument exceptionnels qui peuvent faire de la grande distance, avec un train rentrant aussi, pour certains, et une hélice à calage variable. Donc pour l'époque, c'est quand même assez sympathique. Moi, j'aime bien. Et avec une autonomie de 5h30. Donc là aussi pour les balades c'est exceptionnel, on peut aller un petit peu partout, même très loin. Puis un petit peu plus tôt on va avoir les pilotes 100. Donc les pilotes 100 étaient sortis il y a pas si longtemps que ça, dans les années 2000. C'est un avion qui fait hommage au premier Piper, hein. C'est un avion qui est raccourci, avec seulement 3 places, on a abandonné le 4 places, avec quand même une assez grosse puissance moteur, hein, jusqu'à 180 chevaux, et surtout avec un nouveau système de navigation, qui est le G3X de chez Garmin. Assez sympathique. Et pour finir, alors je sais qu'il a été sorti un petit peu plus tard, mais on va finir avec le Archer. Donc Piper Archer avec ses déclinaisons qui sont actuelles, qui est le DX, le TX et le LX. Moteur dispo entre 150 et 180 chevaux. Pour les plus récents, LX, DX, TX, on va avoir un système de navigation Garmin G1000, donc ça c'est absolument le must of the must, hein. C'est absolument magnifique d'ailleurs. Des avions qui sont aussi pour le stage CPL, alors on en voit moins en France. Aux États-Unis c'est beaucoup plus répandu. Je voudrais m'attarder un petit peu sur le Piper Archer 2. Pourquoi le Piper Archer 2? C'est tout simplement celui qu'on a à l'Aéroclub. Pas l'avion le mieux équipé, c'est pas l'avion le plus puissant de chez Piper, mais c'est l'un des avions que je conduis. Que train d'atterrissage fixe, calage non variable, fixe aussi, avec un moteur Lycoming O360 qui fait à peu près 180 chevaux, certifié en 1975. Aujourd'hui cet avion n'est plus produit et d'ailleurs il a été arrêté de production en 1991, tout simplement parce que Piper a fait faillite. C'est New Piper Aircraft qui va reprendre l'affaire et après ce sera d'autres entreprises indiennes, et maintenant ça a encore repris car en 2011 elle a refait faillite cette entreprise. Bref, on s'égare un petit peu. Mais en tout cas, New Piper et les nouvelles entreprises à l'heure actuelle vont créer des full variantes, et d'ailleurs c'est tout ce que je vous ai cité et encore plein d'autres. Je vous mettrai à la fin de la vidéo toutes les variantes qui puissent exister. Et d'ailleurs ils vont faire tout simplement un énorme chiffre d'affaires en 2018 à hauteur de 263 millions de dollars. Alors ça peut paraître peu, mais pour une petite entreprise d'avions légers, c'est quand même sympathique. Ça laisse pas beaucoup d'argent pour le développement, mais c'est quand même pas si mal que ça. Aujourd'hui, leur bénéfice est secrète et je n'ai pas pu prendre les bénéfices de l'année 2021 ni 2019. Ce serait vachement sympathique de tester le PA28 Archer 2, donc restez présents sur la chaîne car une petite vidéo va sortir sur on teste l'Archer 2. Donc voilà, j'ai fait une petite vidéo un peu synthétisée qui englobe un petit peu tout le système PA28 et qui résume un peu le bordel de PA28 car il y a énormément d'avions, même des avions que je ne vous ai pas cités. D'ailleurs je vous ai épargné toutes les dates de fabrication, de sortie, de ressortie, de défauts, etc. Juste j'en ai pris les plus anecdotiques. Aussi pour la documentation, je me suis aidé d'un PDF qui est sur internet. Je vous le mets en description car ça représente quand même pas mal la société Piper, et il y a des petites anecdotes assez sympathiques que je n'ai pas mis dans la vidéo, donc si vous voulez vous documenter un petit peu plus, c'est dans la description. Donc on se retrouve dans de prochains aérotech et de prochaines vidéos, j'espère que cela vous a plu, je vous dis ciao bye bye, à la prochaine, c'était Gust, au revoir.